Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, Madame la Présidente de l'Association des enseignants français de Russie, chère Jeanne, chers collègues, professeurs de français de Russie et du monde. C'est avec beaucoup de joie que je participe virtuellement au deuxième séminaire extraordinaire de l'Association des enseignants français de Russie, ayant pour thème l'enseignement du FLE en format hybride, nouveaux instruments, nouvelles pistes de réflexion, nouveaux projets. Comme la langue française est le reflet de la société, elle évolue au rythme de l'actualité. Au moment où de nouveaux mots naissent, d'autres mots retrouvent une seconde jeunesse. Format hybride, commodal, mixte, synchrone, granularisation, distanciel, en ligne, gestion simultanée, classe virtuelle et tant d'autres vocables et concepts sont entrés en ces temps inédits dans notre vocabulaire quotidien et dans nos classes. Comme la langue française apporte dans nos vies et dans nos classes des mots pour nos mots, M-A-U-X, le métier d'enseignant et d'enseignante s'avère être plus que jamais le miroitement de la flexibilité et de la faculté d'adaptation. En ces temps d'incertitude et de changement, il me fait chaud au cœur de voir combien vous, enseignantes de et en français, êtes passionnés, êtes engagés et êtes fiers de votre métier. Entre technophiles et technophobes, vous avez choisi d'être des techno-enthousiastes. Non pas nécessairement par enthousiasme pour la technologie, mais pour assurer une continuité pédagogique quasi normale. Entre tradition et innovation, vous avez redoublé d'efforts et de créativité pédagogique pour trouver des solutions et créer de nouveaux environnements d'apprentissage pour vos apprenantes et vos apprenants. Entre tradition et innovation, au cœur des associations, vous avez poursuivi et adapté vos activités pour œuvrer à vos missions. Ce contexte de crise mondiale a placé les associations des professeurs de français plus que jamais face à leurs forces et face à leurs limites. Il a également interrogé leur capacité de régénération individuelle et collective. Les activités et le séminaire de l'Association des enseignants de français de Russie en sont un exemple vraiment à suivre. Je remercie profondément Jeanne Aratyunova, présidente de l'Association des enseignants de français de Russie, et tout le bureau exécutif de l'association de ce bel engagement. En ce début d'année, il est coutume de prendre quelques bonnes résolutions. Nous décidons de faire plus de sport, de garder plus de temps pour la lecture, de passer moins de temps devant nos écrans d'ordinateur et bien d'autres choses. Il est une bonne résolution que je vous recommande, celle de vous engager, si ce n'est déjà le cas, dans la vie associative. Voici une petite capsule vidéo qui, j'espère, vous donnera envie de mieux connaître la FIPF et de venir vous joindre à nous. La Fédération internationale des professeurs de français, vous connaissez ? Elle anime depuis 1969 le réseau mondial des associations d'enseignants de français, soit plus de 200 associations dans près de 130 pays et 80 000 enseignants de français à travers le monde. Mais concrètement, quel est son rôle ? La FIPF renforce ces associations en organisant des formations pour leurs responsables, pour qu'ils puissent mieux les gérer et ainsi promouvoir le français dans leur pays. Avec ses partenaires, elle soutient les associations et les professeurs dans la conception de projets innovants et pilotes pour développer l'enseignement du français. Les congrès mondiaux et régionaux à l'initiative de la FIPF rassemblent des centaines d'enseignants de français, d'étudiants et de chercheurs. Ils sont l'occasion d'échanges personnels et d'activités culturelles très enrichissants autour de conférences, de communication scientifique et d'ateliers de pratiques pédagogiques. La FIPF, c'est aussi l'organisation d'activités pour les élèves, étudiants et enseignants pour donner envie d'apprendre le français. C'est l'édition de revues scientifiques et pédagogiques qui contribuent au développement de la didactique du français et à l'amélioration des compétences des enseignants.
Bref, la FIPF est au service de la communauté internationale des professeurs de français et joue un rôle important au cœur de la francophonie. Dans l'espoir que le séminaire de 2023 aura lieu en présentiel à Dobroe, je vous souhaite un fructueux colloque riche en rencontres, en innovation pédagogique et en partage de bonnes pratiques. À très bientôt.